Bonjour la famille, j'honore le glorieux Christ en chacun de vous. Je veux vous rappeler une fois de plus ce matin que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le Christ céleste. C'est déjà en vous et il faut y croire pour en jouir, pour en bénéficier, pour les posséder et marcher avec. Il faut y croire. Croire en la parfaite bénédiction d'où découlent toutes les autres. Croire en Christ Jésus. C'est par lui que toutes choses ont été faites. Et il faut y croire. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous les possédions. La volonté de Dieu, c'est que nous les possédions, que nous les redistribuions. C'est sa volonté. Et ce matin, effectivement, je veux nous rappeler la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes, pas certains, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, il dit, sa volonté est que tous les hommes soient transformés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a quand même quelque chose d'intéressant caché derrière ce verset. Nous sommes transformés, mais dans la connaissance de la vérité, il y a un autre type de transformation qui nous amène à l'expérience de ce qui est parfait. Et nous voyons ici clairement la sagesse de Dieu qui nous prépare. Ce n'est pas fort, ce n'est pas un impact qui doit nous secouer. Il y a une préparation. Nous sommes d'abord transformés pour voir. Et ce que nous voyons ouvre notre espace, ouvre les portes pour que nous connaissions la vérité. Et que cette vérité nous amène dans un autre processus de transformation. Donc, il y a des transformations qui ne sont pas parfaites. Mais dans la connaissance de la vérité, on migre vers ce qui est parfait. Et ça nous ramène aux écrits de Paul. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. 2 points. Ce qui est bon, virgule, agréable et parfait. Ce n'est pas le même type de révélation. Ça veut dire que ce n'est pas le même type de transformation. Et nous devons discerner ce qui est bon pour les autres dans notre service. Nous devons discerner ce qui est agréable, nous devons discerner ce qui est parfait. Et plus nous nous laissons être transformés par ce qui est parfait, nous pouvons servir avec. Il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce n'est pas le même type de transformation parce que ce n'est pas le même niveau de révélation. Qu'est-ce qui était bon? Ce qui est bon, c'est la loi. La loi était donnée à Moïse à l'époque. C'était bon. Il y avait une justice rattachée à la loi. La loi aussi était une préservation de l'homme déchu. Et que ça ne vous choque pas. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu la rendre parfaite. Donc il y a une perfection de la loi. Mais on doit y arriver. Et on peut passer par ce qui est d'abord ancien. Donc la loi n'a pas été abolie. Il faut comprendre
le processus, la révélation, elle est progressive, c'est par niveau. Donc nous pouvons encore faire l'expérience de l'ancien. Et il y avait une justice dans l'ancien. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas parfaite, mais il y avait une justice dans l'ancien. Donc ce qui est bon est rattaché à la loi et il y avait une justice. Il y avait une justice rattachée à la loi. Ce qui est agréable est rattaché à l'incarnation de Jésus jusqu'à sa mort. Ce qu'on a entendu, à ce qu'on a entendu, ces paroles qu'il a relâchées, qui nous ont introduits à la foi en Jésus. Il y a une justice rattachée à la foi. C'est ce qui est agréable. Et ce qui est parfait, c'est la vérité. C'est au travers de la connaissance de la vérité qu'on migre vers ce qui est parfait. Et la vérité a une relation avec l'homme ressuscité, l'homme nouveau ressuscité en Jésus-Christ. Ça, c'est l'expérience de ce qui est parfait. Donc, ce qui est bon est rattaché à la loi. Et nous voyons très bien qu'il y avait des transformations. Même celui qui obéit à la loi était transformé physiquement. Donc, il y avait des transformations. Elle était en cours. Ce type de transformation est partielle encore. Quand on a vu Jésus-Christ sur terre, on a entendu ses paroles qui nous ont introduits à sa foi. Il y a aussi des transformations qui sont partielles. On était exposé à ce qui est la surface de l'expression de Dieu, sans forcément avoir la révélation de son cœur. Donc on ne pouvait pas faire l'expérience de ce qui est parfait. Parce que l'expérience de ce qui est parfait est rattachée à la révélation de son cœur. Donc nous devons voir son cœur, connaître son cœur, parce que c'est son cœur qui est vrai, c'est son cœur qui est juste. Donc nous avons ici là 3 types de justice. Mais au travers de la résurrection, Christ nous a introduits dans sa perfection. Et c'est ce que nous devons expérimenter. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons transformés, mais que nous parvenions à la connaissance de la vérité pour faire l'expérience de la transformation ultime. L'homme nouveau, l'illimité, en Christ. Et ça passe par la vérité. Et la vérité de l'évangile. Et je prie vraiment ce matin pour que vous en soyez exposés. Que vous ne soyez pas seulement exposés aux paroles de Dieu, mais que vous soyez exposés à son évangile pour que vous migrez vers ce qui est parfait. La révélation, elle est progressive. C'est par niveau. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a introduits dans l'excellence de la grâce. Et c'est ce que je vous souhaite. Vous êtes bénis. Paix.